Comme quoi, l'accueil des émotions, c'est important. Quand mon fils avait à peu près 18 mois, il rentrait de la garderie puis il voulait absolument avoir un popsicle tout de suite. On a une petite machine, ça prend 8 minutes de faire un popsicle, mais ça marchait pas. C'était la crise quand même. Maman, tout de suite, la veux tout de suite, popsicle, tout de suite! C'était vraiment difficile, puis il faisait des crises comme ça, interminables. Il y avait un bout où j'avais envie de lui dire « Georges-Henri, ça va durer à peu près 8 minutes, on peut faire autre chose en attendant, tu sais, c'est juste un popsicle, tu peux attendre, tu peux être patient. » Puis en même temps, je me suis dit « Ça dure 8 minutes. 8 minutes, je pense que je suis capable de prendre mon temps puis d'accueillir ses émotions là-dedans. » Fait que je l'ai écouté, je me plaçais proche de lui, je restais là, je lui reflétais, je lui dis « Ah, c'est difficile, t'es frustré en ce moment, t'aimerais vraiment ça, avoir ton popsicle tout de suite, c'est difficile d'attendre. » Puis je prenais mon temps, puis je restais proche. Puis j'ai remarqué, à force d'accueillir son émotion, que son émotion était moins vive, il se sentait entendu. Puis les dernières fois, ça ressemblait à « Je veux mon popsicle maintenant! » Puis « Ah ouais, t'aimerais vraiment ça? » Oui, puis il partait jouer. Puis il revenait quand c'était prêt. Fait qu'on voit qu'à force d'avoir écouté son émotion prenait moins de place, c'était moins intense, il pouvait plus vite passer à autre chose.